rien ne finit pas. Jamais, jamais, on m'avait dit, on peut pas être à l'aise dans nos domiciles à cause des missiles. La boucle ya Congo baza kolela na pasieleki konga yango yo eza kobeta pona yo fonctionnaire kole ya koko eza kolela pona yo étudiant Congo mongali aza koloba pona yo Congo Ndebu Congolais, il n'y a pas les hommes, il n'y a pas les hommes pour l'indépendance. Papa nanga Congolais, maman nanga Congolaise, ils sont des bas Congolais, 100% bas Congolais. Ôtez les mains, ôtez les mains, ôtez les, ôtez les, ôtez les mains, ôtez les mains, ôtez les, ôtez les. Tous les Congolais debout. Tango wana tozo bina sima bana ekoli Tango wana tozo danse techno malewa Nakati ya mboka Congo bato bakokufa nzala Nakati ya mboka Congo basi bazali viole Eza mawatu, eza pasi Fungola miso, tango ekoki totele mango Congo Fana ya Congo baza kolela pona pasieleki Konga yango yo eza kobeta pona yo fonctionnaire Kole ya koko eza kolela pona yo étudiant Congo mongali aza koloba pona yo Congo Si l'Afrique a faim, les Congos a besoin de manger du pain. Y a autant de souffrance, autant de larmes qui coulent. Nos mamans s'en font violer, nos enfants massacrés. Pourquoi autant de remplis du sang? Mon peuple a peur. Y a pas que la prière peut sauver le peuple. Pourquoi y a autant de mensonges? À l'est, au nord, y a plus de morts, de femmes violées. Mon amboka, dis-leur que battez les mains pour le bonheur et amboka. Totez les mains, totez les mains, totez les mains. Totele mango Congo Fana ya Congo baza kolela pona pasieleki Konga yango yo eza peta pona yo fonctionnaire Kole Congo eza kolela pona yo étudiant Congo mongali aza koloba pona yo Congo Telema Congo. Esika yo zali ndeko soki okoyokanga Esika yo zali ndeko soki okomonanga Konga yango ekoki zuwa dans la vision que nous avons, la vision en tout cas que nous percevons de la femme actuelle par rapport au combat que nous menons, par rapport à la lutte que nous menons. Il faut le dire que la femme africaine, et précisément la femme Congo-Bantou, au stade où nous sommes en train de parler, est une déception inimaginable et à tel point qu'il est de notre devoir de taper sur la table pour rappeler cette entité qu'est la femme Bantou, de son pouvoir, pour la rappeler de la mystique qu'elle détient dans l'établissement de la nation. Et ce discours sur la femme actuelle est un discours qui se veut cathartique, qui ne vient pas pour applaudir ou encenser dans le sens des poils la femme actuelle. C'est plutôt un discours qui fait suite à l'expérience que nous avons du comportement traumatisant que la femme Bantou Congo diffuse depuis plus de 6 siècles. À la suite de la colonisation, les lumpen prolétaires qui ont pris à tour de rôle le pouvoir après les indépendances des années 60 n'ont fait qu'exacerber cette condition de soumission des peuples au sein de ce que nous appelons les cloisons de Berlin. Histoire de garder la main mise sur les populations, sur les territoires, sur les familles, mais surtout au bénéfice des ennemis du peuple noir, en l'occurrence du Congo. À l'aube des indépendances, il s'est effectué un travail spirituel de corruption et de conditionnement de l'esprit de la femme dans les cloisons de Berlin, à tel point qu'il est légitime de questionner que deviendrait la mère patrie dans le futur avec l'actuelle image de la femme, en l'occurrence la femme congolaise.
Le travail de la destruction de la femme est réalisé de manière ininterrompue depuis des siècles, dans le seul but de chosifier sa personne et de se faire propager cet état d'être désoumis aux générations futures. Willie Lynch, le théoricien de l'esclavagisme, est plus que bavard sur la question de la chosification de la femme noire et grâce à lui, nous comprenons quelle place et rôle que tient la femme noire, pas seulement dans la société aujourd'hui, mais depuis toujours. Abandonner la femme dans cette posture de sujétion amplifie la disparition du peuple et de son histoire, et cela sert les intérêts de l'Empire. En observant le comportement de la femme dans la matrice de Berlin, en particulier, et la communauté noire en général, nous pouvons nous faire l'idée sur la déchéance actuelle qui vit l'éclosion de Berlin et ses peuples. Les esclavagistes ont appris au rythme des atrocités indicibles à la femme noire, la dépendance, la peur, la soumission, et ont favorisé son enfermement dans cette prison d'anéantissement et d'inexistence dans toutes les sphères de la vie sociale du peuple noir. Le conditionnement de la femme est expressément développé pour en réalité créer un peuple défait, une colonie de sans-esprit, une meute de zombies. L'œuvre d'infantilisation de la société noire est entreprise en premier chez la femme, puisqu'elle est la mère et l'éducatrice première des individus qui composent les peuples, les clans, la tribu, la nation. Les esclavagistes ont éduqué la femme au rythme de la chicotte, au rythme des viols, au rythme des assassinats, pour inculquer dans son inconscient individuel et ensuite corrompre l'inconscient collectif du peuple. Cet état de peur inimaginable, de traumatisme et de dépendance que nous développons tous aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment. Nous sommes dans le devoir de travailler cette question et régler le plus vite possible les problèmes de la femme pour sauver notre peuple, notre culture et refaire notre héritage. L'observation claire de la femme dans la matrice de Berlin fait remarquer des prédispositions inexplicables à la soumission, aux plaintes, à la dépendance, à l'incompréhension, mais surtout à se satisfaire de cette condition fausse qui lui est imposée des femmes, un être faible, et non de l'humain, un être qui a des droits et des devoirs qui sont égaux et imposables à tous. Une sorte de victimisation qui veut qu'on s'occupe d'elle alors qu'elle use de sa féminité pour avoir des avantages sans effort. Défaitiste, la femme abandonne les responsabilités collectives à l'homme en prenant sans réaliser une posture de dépendance qui fait d'elle une soumise. La femme dans la matrice de Berlin est apte à demander sans vergogne que l'homme s'occupe d'elle, bien qu'elle aussi détient un travail et pouvant subvenir à son indépendance, elle préfère avec la plus grande inconscience hypothéquer son autonomie à l'homme. Lorsque vous l'invitez au restaurant, par exemple, elle ne paie pas, mais laisse la facture à l'homme en prenant soin de consommer comme il faut, voire commander en plus pour ses frères et sœurs restés à la maison. Sans se rendre compte, elle s'enferme dans un endettement moral qui la dépouille de toutes les ressources garantissant sa liberté, son indépendance, son autonomie. Elle passe son temps à faire la peinture des guerres sur son visage en se regardant triomphalement devant les miroirs. Et grâce au smartphone du coltan du Congo, elle se photographie pour enfin afficher des photos avec des positions compromettantes qui invitent à la dépravation, à la débauche et à la révision de la culture bantou Congo sur les réseaux sociaux. Naturellement, elle ramène le cerveau au niveau de la hanche et tout se traite désormais vaginalement avec elle. Sans se rendre compte, elle s'auto-transforme en objet et toutes les activités cérébrales se décident désormais sexuellement. Elle veut être soumise et créer la situation de docilité pour tirer avantage, le tout amplifié par la puissance des reins et à la taille phallique de l'homme. Quand vous lui rappelez sa soumission ou sa chosification, elle oppose un discours féministe qui s'accompagne par les charges des sexistes en retour qui tombent comme un cheveu dans la soupe. Le comportement déhanché de la femme noire est un outil hyper perfectionné par l'esclavagiste pour soumettre l'humanité noire à travers les générations. Ils ont imposé à la femme noire à se courber, la rendant inactive même là où elle est capable de réguler la situation pour la simple raison que la mystique du réveil du Bantou Congo dépend de la femme Congo.
tant qu'elle demeure dans l'ignorance, tant qu'elle demeure dans l'inconscience de la mystique, de son pouvoir, de sa force, l'Empire s'assure d'avoir une descendance inactive dans les cloisons de Berlin au sein de la communauté noire et cela fait évaporer tout espoir de révolte, ce qui conforte et prolonge l'assujettissement des peuples de ces territoires. Nous remarquons qu'à chaque fois qu'il faudrait diffuser les idées pour le bien-être collectif, la femme dira « vous les hommes décidez seulement ». Une attitude qui hypothèque son humanité et l'enferme à la dépendance totale de la volonté sexuellement masculinisée. À chaque situation délicate, elle est apte à dire « c'est à l'homme de la faire puisqu'il est plus fort qu'elle ». Elle est dans l'acceptation involontaire mais quasiment naturelle, configurée dans la faiblesse depuis son mental jusqu'au point qu'elle accentue les différences entre elle et l'homme en énumérant par la victimisation tout ce qu'elle fait, tout ce qui fait d'elle un être faible. C'est cette faiblesse traumatisante que des générations et des générations reproduisent génétiquement et font transparaître dans l'œuvre commune de la chose publique. Le conditionnement de la femme noire ne date pas d'hier. Il remonte depuis l'esclavagisme multiplié par la colonisation et entretenu encore aujourd'hui par l'establishment avec une violence inouïe. C'est comme ça qu'elle se laisse manipuler facilement par la volonté de certains illuminés des églises du sommeil ou encore les leaders d'opinion qui ignorent leur vraie mission. Un tour dans les églises de sommeil dans la matrice de Berlin nous fait observer qu'à 90% le public est composé de la femme et c'est provenant de toutes les classes sociales de l'État indépendant du Congo. Chez tous les charlatans qui pilulent partout dans les cloisons de Berlin en majeure partie, nous constatons tristement que leurs fanatiques et adeptes sont en majorité des femmes. Les émissions idiotes diffusant l'ignorance et promouvant l'inintelligence en l'arrosant par la dépravation, par la fornication, par la bêtise, en gardant dans la chosification extrême de la femme qui passe à la télé ou sur les réseaux sociaux. Amèrement, nous réalisons que dans la plupart des cas, ce sont les femmes qui sont attirées par elles et ce sont elles qui partagent ces genres d'ignominie. Sur Facebook, YouTube, par exemple, à longueur de temps, vous verrez que ce sont les femmes qui proposent des statuts plaintifs avec des publications distrayantes. Elles pleurent l'amour, elles se plaignent des hommes et rarement s'autonomisent par des statuts authentiques sur les problèmes que vivent l'humain. Elles créent des groupes pour faire les commérages, parler des autres, critiquer en e-box, mais jamais dire à haute voix en public ce qu'elles pensent réellement. C'est toujours les femmes qui sont aptes à oublier les problèmes de chez elles pour porter les problèmes des autres dans le style « Je suis Charlie, je suis Paris, je suis Bruxelles, je suis patati patata ». Aucunement elle ne sera Beni, aucunement elle ne sera Chimbulu, aucunement elle ne sera Yumbi, aucunement elle n'est Kinshasa et plus que jamais elle ne sera jamais et à grand jamais Congo. Rarement nous lirons des statuts liés aux problèmes qui se passent dans leur propre terre. Elle démontre une hypercompatibilité au syndrome de Stockholm à tel point que la mort qui frappe dans l'Empire, elle se sent première concernée et c'est elle qui fait le deuil en premier. Éduquer une femme à être esclave, c'est éduquer sa progéniture à n'être génétiquement assujettie et l'éducation qui lui sera fournie ne servira qu'à développer les comportements de dominés avec lesquels la descendance de la femme est prédisposée depuis le fœtus. La femme étant la personne qui passe le plus du temps avec nos enfants, donc celle qui les éduque depuis son ventre, reste l'actrice majeure de la construction de la nation. Une femme transformée en esclave transmet cet état d'esprit à ses enfants. C'est aussi le cas pour celle qui se bat dans l'optique de s'en sortir de sa situation miséreuse, contamine naturellement sa progéniture. La femme est celle qui éduque, celle qui inspire les enfants masculins ou féminins. C'est par elle que le futur de la nation se construit. En retour, les enfants qui observent une mère dépendante totalement de son homme, nous devons le dire, filles ou garçons, reproduiront ces comportements en grandissant et avec puissance. Les enfants qui toisent une mère soumise
et non respectés reproduisent à leur tour ces comportements qui, en les multipliant par les attaques de la société et du système, se retrouvent eux aussi en état d'assujetti et rentrent dans l'inaction cérébrale. Ceci ne fait qu'aider aux mangeurs de cerveau de casser la nation à sa source, c'est-à-dire la famille. C'est par la destruction de la femme, c'est par la destruction de la famille que tout un peuple devient esclave mental, se soumet au paternalisme et s'enferme dans un état de nourrisson. C'est par cette éducation de soumission que l'élite de la matrice de Berlin a appris à se soumettre face à l'Empire. Il s'agit d'une réalité génétiquement imparable que cette élite s'avale aux caprices des Occidentaux qui leur dictent les comportements à tenir face à la nation. La source de la nation est à la famille. En 6 siècles de soumission, nos familles n'ont fait que produire des populations soumises. Nous n'avons fait que produire une meute de zombies. Nous n'avons fait que produire un conglomérat de sans-esprit. Grâce au renouvellement de la jeunesse issue de chaque famille, la population se lance inconsciemment dans un mimétisme impossible de l'inexistence depuis le fœtus et, puisque souffrant de l'encéphalite, les « je pense donc je suis » ne tenant plus, nous subissons sans possibilité de réagir l'inanition de la nation. Cette posture d'infantilisation collective, nous la remarquons dans les chefs de politique de tous bords, dans les cloisons de Berlin et exceptionnellement dans la matrice de Berlin, où l'élite se singularise dans une irresponsabilité inimaginable. Comment pouvons-nous expliquer qu'un routier de la politique de l'État indépendant du Congo, depuis les années 60, âgé de 84 ans à l'époque, puisse implorer à la communauté internationale d'organiser un dialogue pour régler un problème qui concerne la matrice de Berlin, un problème qui concerne d'abord le peuple contre le régime avatar de Kabila. Ceci est l'héritage de l'éducation d'une infantilisation qui remonte à plusieurs générations et qui s'est reproduit à la lettre, avec une amplification quasi mystique afin d'entretenir la léthargie de la nation qui empêche la masse populaire à agir conséquemment. Si le traître Tshisekedi affiche son comportement d'infantiliser et que les personnes qui devraient être les référentiels du peuple s'engagent dans cette voie-là, nous ne pouvons que décliner la responsabilité à l'éducation infantilisée et soumise transgénérationnelle due à la destruction depuis la famille de la condition féminine. Vous pouvez comprendre que le travail que nous avons à faire est éducationnel, il est d'abord mental, spirituel et pour cela, nous devons agir dans les familles. Pour atteindre les familles et aider notre peuple à s'émanciper, il faut d'abord libérer la femme de sa servitude spirituelle que nous entreprenons sans le savoir par notre comportement, notre vision sur elle et les machismes systémiques qui encouragent la soumission du deuxième sexe. C'est la femme qui éduque et nous devons nous assurer qu'elle puisse avoir elle-même une très bonne éducation en amont. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Rendre esclave une femme, c'est assujettir tout un peuple. Notre combat est et doit s'axer sur la condition féminine et famille, sur la libération spirituelle et physique de la femme. Il est de notre devoir, si nous voulons à tout prix aboutir dans notre lutte, de faire un travail de reconfiguration cérébrale de la femme selon nos paradigmes, mais surtout lui redonner sa place que l'humanité noire a toujours reconnue en elle, celle de la mère de la nation, la mère de la patrie, la mère de nos familles, la mère de nos enfants. Ce travail doit se faire sur son mental, sur sa spiritualité, sur son intellect, afin que cette dernière puisse assumer pleinement son rôle d'émancipatrice de l'humanité. Il faudra responsabiliser la femme noire en coupant les chaînes qui lui mettent dans la dépendance, en faisant qu'elle puisse se considérer comme humaine, ayant les mêmes droits et devoirs que tous, et en brisant les machismes génétiques transmis par la civilisation judéo-chrétienne avec la masculinité de Dieu qui se suit par le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tout se définit par le pouvoir masculin qui est brandi pour justifier un semblant de pouvoir de l'homme sur la femme. La femme est la clé de notre victoire. Si nous ne pouvons plus gagner aujourd'hui ces combats, il est certain que dans un futur très proche, nous pouvons aboutir à la victoire.
si et seulement si nous investissons dans la femme dans toute son authenticité. Nous devons tabler dans l'éducation intense de la femme, mais surtout sortir de cette vision des genres sur la question de la nation, car la fondation de cette dernière se trouve dans la famille, d'où la première éducatrice est la femme. La lutte de la libération, la refondation de la patrie, la renaissance de la nation, la résolution des problèmes du peuple n'ayant qu'un seul sexe, c'est-à-dire l'humain. La transformation de la masse populaire doit proscrire des questions de genre et donner la primauté à la femme qui est une virtuose impossible dans la transmission des comportements. Nous devons déconditionner la femme noire des paradigmes abrahamiques, ce qui se fonde sur les religions importées, les religions dites révélées, et la transporter vers son authenticité Bantou Congo, son authenticité noire. Les discours sexistes doivent être proscrits par tous et privilégier les discours de responsabilité donnant la chance aux compétences et non au genre. Il faudra abandonner l'idée de la femme objet, celle qui affiche ses formes, celle qui affiche sa beauté physique, celle que nous devons à tout prix mettre sur notre lit. Nous devons aborder dans l'idée que la femme est l'esprit, le pouvoir et la fondation de la nation. C'est notre sœur, c'est notre mère, celle qui affiche son intelligence, celle qui assume ses responsabilités et celle qui transmet la liberté à ses enfants. Elle est celle qui porte dans ses entrailles la nation et grâce à elle la prospérité de nos peuples se justifie. Les combats contre l'empire, les combats contre l'impérialisme qui est réputé être un système esclavagiste, un système d'occupation, un système de domination, un système d'assujettissement, un système d'asservissement, d'échosification et de paupérisation du peuple ne peut aboutir si nous ignorons l'impact de la femme dans le mental collectif, si nous ignorons les pouvoirs de la femme dans la transmission et la transformation des peuples. Au lieu de rêver de 20h à 6h du matin, une victoire définie par la performance sexuelle quand on pense à la femme avec les ankoro, les nyokankao, les mbozi mbozi, les viangolo. Il faudrait plutôt comprendre que la nation naît du sang de ces martyrs et c'est par le respect et à la hauteur de la valeur que nous donnons en responsabilisant la femme qu'elle s'est bâtie par ses enfants et se transmet à travers les générations. Abrutir une femme, c'est assujettir tout un peuple. Éduquer une femme, c'est transformer de manière positive toute une nation. J'ai dit et je vous remercie. Il n'y a pas que la paix peut sauver le peuple. Pourquoi autant de mensonges? À l'est, au nord, il y a plus de morts, plus de femmes violées. Mon amboka, dis-leur que battre les mains pour la bonheur et amboka. Toter les mains, toter les mains, toter les mains. Toter les mains au Congo. Fanaya Congo, basa kolela, pona paseleki. Konga yango yo eza kobeta, pona yo fonctionner. Kole ya Congo eza kolela, pona yo etudia. Congo mongali asa koloba, pona yo Congo. Telema Congo. Esika yo zalinde koso kyoko Uganda. Esika yo zalinde koso kyoko monanga. Konga yangwe kokizuwa kestena maboko. Konga yangwe kokizuwa ngoluna banka. Kona Afrika, wana Congo ye. Tangwe koki ye. Tangwe koki totele mango Congo. Fana ya Congo baza kolela pona paseleki. Konga yango yo eza kobeta pona yo fonctionner. Kole ya Congo eza kolela pona yo etudia. Congo mongali aza koloba pona yo Congo. Zambaye, Zambaye, il est cauchemar. Fini, le temps qu'on se lève. Non, non, dans longtemps, on a ses rêves. J'adore avoir le sourire. Auprès de mes nièces et mes neveux. La pauvreté nous pousse à la haine. Nous les jeunes rouges, voilà l'emblème. La guerre ne finit pas. Jamais, jamais, on m'a fait dire. On peut pas être à l'aise.
kobeta pona yo fonctionnaire.